J'avais commencé avec un pote, lui il est devenu dealer et il n'a pas insisté dans ce milieu, quoi. Salut à tous, c'est l'UJPK et on est sur Melty pour mon interview La Dalle. Je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans, je suis originaire de Rennes, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Columbine. J'ai commencé une carrière en solo. J'ai sorti mes EP, mon premier album en novembre et je ressors un nouveau projet là qui s'appelle Louge Radio. Et voilà, il y a plein de trucs, je fais des concerts et je fais que de la musique dans ma vie en ce moment. Et moi j'ai commencé à faire un peu de musique à 15 ans. C'est le jour où on m'a montré comment fonctionnait un logiciel de son pour faire des instrus que j'ai eu comme un déclic. Et après c'est vraiment parti de là, quoi. En fait je faisais ça un peu tous les jours. Je gardais ça un peu pour moi, enfin, j'avais un petit SoundCloud et tout. Je faisais les trucs vraiment dans mon coin. Je me disais pas que ça pouvait être un métier ou quoi que ce soit, juste je trouvais ça cool de faire ça et je composais des petits trucs et franchement à la base c'était plus pour que des gens rappent dessus, mais c'était tellement un peu bizarre que personne les prenait ou quoi, donc c'est juste des trucs qui se sont perdus sur SoundCloud 2010, quoi. Alors moi quand j'ai rencontré Foda, du coup lui il faisait du son comme moi de son côté. En fait c'était plus une rencontre de personnes qui font de la musique et là on s'est dit tiens faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Moi à la base j'essayais de motiver des gens un peu de mon côté, mais ils avaient d'autres centres d'intérêt. J'avais commencé avec un pote et lui il s'est pas mis dedans, tu vois, ça l'a pas passionné, donc après je me suis retrouvé tout seul. Lui il est devenu dealer et nos chemins se sont... Enfin, ça reste le sang, mais il a pas insisté dans ce milieu, quoi. Ça m'a beaucoup formé de partir en solo parce que, en fait, Columbine, il n'y avait même pas de stratégie et ça allait haut. Donc, en fait, je suis un peu parti du principe que ça allait refaire pareil et qu'il suffisait juste de sortir de la musique. Et aussi parce que je me suis pris le Covid, enfin, comme tout le monde, mais moi, c'était vraiment la semaine de sortie des projets et tout. Donc, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était un peu compliqué au départ. En fait, j'ai juste capté qu'il fallait que je me réinvente et que je donne de l'intérêt à mon projet en solo, en fait. Que partir en solo, c'est partir de zéro, en fait. Il y a un public de base, mais j'étais pas forcément identifié, enfin tu vois, j'étais comme le gars d'un groupe et après faut devenir soi-même, quoi. Du coup faut être identifié en tant que Luigi et que les gens comprennent c'est quoi ma musique et où je veux en venir, et avant de faire ça faut que moi-même je comprenne. Donc du coup les premières difficultés elles ont été plus dans la cohérence de mon projet. Plus j'y vois clair, plus je vois que les portes s'ouvrent et que là la machine est vraiment relancée. Donc franchement voilà, ça a pris 2 ans je pense, mais c'est important. Ça dépend des périodes. Sur l'album, je me suis mis tellement un peu de pression. Il y a eu des moments où je suis parti presque un peu en truc assez scolaire, où j'étais dans une cabine tous les jours, tu vois, j'avais un studio où j'y étais tous les jours, je retravaillais les textes. La base était très intuitive, mais après le retravail derrière était très scientifique, très réfléchi, quoi. Genre, je voulais pousser les prods au maximum, les textes aussi. Je pense que peut-être des fois même j'en ai fait trop, mais au moins ça m'a permis d'apprendre plein de choses qui me permettent maintenant, là juste après la création de l'album, de savoir mieux comment créer mes morceaux et être plus à l'aise avec tout ça. Là maintenant je fais beaucoup plus à l'arrache, mais je me laisse des fois des semaines où je fais pas de son, et la plupart de mes maquettes maintenant je les fais sur mon iPhone au dictaphone, et je sais où je vais en venir et ça va plus vite, mais je veux plus qu'il y ait un truc trop comme si c'était un taf, tu vois. L'identification. Je raconte mes histoires de vie et souvent les gens me disent que ça les touche un peu en mode qu'ils se sentent presque écoutés, ou qu'en fait, quand je raconte vraiment une histoire perso, il y a des gens qui ont vécu la même. Donc en fait, je pense que c'est sur ça, je pense que c'est sur la sincérité des textes, tu vois, qu'a parlé. Louge Radio, c'est l'occasion de mettre un peu de sang neuf juste après la sortie de l'album, parce que j'ai déjà commencé à faire pas mal de concerts, même on en a fait avant que l'album sorte, donc je veux dire les titres de l'album, je commençais déjà à les avoir un peu presque poncés avant même que ça sorte. La sortie d'un album, c'est plus le coup d'envoi de quelque chose que la fin d'un projet. Enfin, je veux dire, quand ça part, pour moi, c'est le moment où il va se passer plein de choses pendant 1 an. C'est pour ça que j'ai voulu assez vite rebondir, et la réflexion derrière, toute simple, c'est vu que dans l'album il n'y a pas de feat, je me suis dit quand même après coup, j'avais envie de m'entendre avec d'autres gens et tenter ça un peu, tu vois, c'est une autre façon de faire du son. Du coup j'ai voulu faire un EP uniquement avec des invités, et je suis allé chercher des artistes que je kiffe, et ça s'est tellement bien passé à chaque fois qu'on a décidé de tout sortir. Je pense que c'est un style très personnel parce qu'il n'est pas évident à définir. Évidemment il y a toujours une base
une base rap. Je la mélange tellement avec d'autres genres musicaux et d'autres styles et d'autres façons de faire de la musique que je kiffe que c'est vrai que c'est assez dur à genrer. Mais après, je l'assume, quoi. Je sais que c'est un peu dur de me mettre directement dans une case et que des fois, ça peut poser un peu, créer un peu de la confusion. Dès que ça me plaît, j'y vais. Et la ligne directrice, elle est dans ma tête. J'arrive à voir quand même. J'arrive à voir où je vais, tu vois. Mais c'est plus à travers les thèmes et ma façon d'écrire. Je pense que je crée mon style plus que dans la musicalité qui va un peu dans tous les sens, je l'avoue. Chantez pas en anglais, ça c'est très mauvais, ça c'est une mauvaise idée. Ce que je dis souvent, c'est que, après ça peut être un peu bateau, mais c'est qu'il faut pas chercher à copier ses influences. Tu peux peut-être avoir des résultats plus vite, mais la vraie pertinence et le vrai truc qui te fait percer ou évoluer, c'est le fait d'avoir son délire en fait. C'est vraiment amener quelque chose de nouveau. Donc évidemment, le chemin il est 2 fois plus long que d'arriver avec peut-être une formule que les gens vont plus capter directement. Mais si tu es sûr de ton truc, il faut vraiment s'en tenir, il faut se faire confiance. Sauf si tu es vraiment à côté de la plaque et que tu fais de la merde, quoi. Mais si tu crois en ton truc, faut aller à fond.